Salut les copains. Bon bah, aujourd'hui, nouvelle tentative. C'est parti. There is a life I lead in this city. Bon, on a démarré très tard aujourd'hui, à l'heure du goûter, donc petit goûter au resto Ikea. Et on profite même du café été gratuit grâce à notre carte Ikea Family, même ici. Alors on pensait pas que ça marchait, mais apparemment ça marche. La dernière fois que j'ai voulu la passer en Belgique, ça n'a pas fonctionné. Mais on sait pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, elle nous l'a fait gratuit. C'est ça, elle n'a pas réussi à la passer, mais pour autant, elle nous a offert le thé et le café. Voilà, donc on a démarré vraiment tardivement parce qu'aujourd'hui on a bullé un peu entre la validation des commentaires, entre la réflexion aussi qui continue sur nos besoins en énergie solaire avec Alison. Il y a un commentaire qui nous a fait pas mal réfléchir sur le fait qu'on avait peut-être une masse quelque part. Donc on a aussi passé un peu de temps au téléphone avec mon père pour valider tout ça. L'assistant technique numéro 1. Pour checker tout ça, en fait, on a attendu pour tester les batteries, qu'elles soient chargées complètement. Enfin voilà, on continue avant de tout changer et d'investir beaucoup d'argent en fait là-dedans. Bien évidemment, on est d'abord en train de voir s'il n'y a pas un problème quelque part. Alors parce que ça nous éviterait peut-être de les changer. Et en plus, si on a un problème et qu'on change les batteries et qu'on flingue des nouvelles, l'opération est vraiment très mauvaise. Donc c'est clair. Voilà, pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'on ne se précipite pas. Non, non, on va pas faire n'importe quoi. En tout cas, dans l'installation, on a constaté il y avait un truc débranché. On a cru que c'était une erreur. On l'avait rebranché, mais en fait c'est branché que sur une batterie. Et ça, sur des batteries qui sont en série, c'est très mauvais. Normalement, on ne doit pas brancher quelque chose que sur une. Donc voilà, il y a peut-être des petites choses à continuer nos investigations. On vous montrera ça plus en détail, je pense, de l'installation qu'on a, l'installation existante, demain, je pense. Donc voilà, petite journée tranquille. On récupère le matelas de Manao aujourd'hui. Peut-être une petite guirlande lumineuse pour les enfants. Et ensuite, on va aller surtout, on va vous emmener avec nous pour découvrir comment on fait pour vidanger et remplir un camping-car américain, ici aux États-Unis. Ah oui, il faut le faire. En fait, ça fait partie des obligations de vivre sur la route. Ah oui. Le remplissage de l'eau fraîche, la vidange des eaux grises, des eaux noires, enfin toutes ces choses, trouver un endroit où dormir, tout ça, c'est aussi notre quotidien. Et ça fait partie du voyage. Et mine de rien, sur la totalité d'un voyage, on passe quelques temps à faire ça quand même. Et c'est ce qui conditionne souvent aussi le départ d'un lieu de bivouac ou de dodo, quoi. Hein, parce que quand on n'a plus d'eau, quand on est plein au niveau des eaux grises ou des eaux noires, on n'a pas d'autre choix que de bouger. Bon, est-ce que le matelas va être de nouveau disponible, comme on l'a vu en stock sur Internet ? On a bien fait de pas traîner en fait. Parce qu'il y en a déjà plus tant que ça. A priori, j'imagine que l'espace là, les palettes étaient pleines. Eh j'imagine aussi. Il y a ton matelas, mon loulou. Il est là, ton matelas. Intrigué par le téléphone. Il fait le pitre avec ses frères et sa sœur. Bon allez, on en prendra. Allez, on charge. Non, laissez pas maman faire. T'arrêtes de vouloir toujours porter les trucs. Absolument non, un matelas. Doesn't make it easy. The other piece of my C'est pas sur les gars qui sont comptés, hein. Non, heureusement que t'es là. Hein. Attends, je mets... Heureusement qu'elle est là, ta sœur. Ah ouais. Bon, c'est bien le bon. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Tuile, donc une place. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ouais, bien voilà, nous en avons fini avec Ikea, je crois. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce dont on avait besoin. Maintenant, fini Ikea, hein, chouchou, ça suffit. Bon, jusqu'à la prochaine fois. Alors, c'est parti pour la dump. Fini ce Ikea en tout cas, ouais. Celui-là. Maintenant, c'est parti pour dumper, vidanger et remplir l'eau du camping-car.
Ouais, carrément. Ah bah oui. Ah bah oui, ça fait tousser quand tu fais ça. If I could take you back to my youth, Ouais. show you what I wish I knew. Nous voilà arrivés dans cette station-service spéciale pour les routiers. Voilà, c'est vraiment une grosse station-service avec tout un service à l'intérieur de douche, de machines à laver, etc. C'est pour ça qu'on va en profiter aujourd'hui. Et donc, elle est équipée d'une station de vidange, donc une dump station, comme on dit ici. J'ai tout de suite branché l'eau pour pouvoir remplir les réservoirs et commencer les douches à l'intérieur. Ça s'active parce qu'on en profite, hein, tant qu'à faire, qu'avoir de l'eau. Il n'y a personne qui attend derrière, alors on va prendre les douches en même temps. Comme ça, on repartira vraiment avec les cuves pleines. Voilà. Donc, comment ça se passe? Alors, là, j'ai pris mon petit tuyau qui est rangé ici. Et là, j'ai des tuyaux exprès pour vidanger les eaux grises et les eaux noires qui se trouvent ici sur mon camping-car. Voilà, donc en fait, je vais connecter mon tuyau à cette bouche ici. Alors, la plupart du temps, dans l'Ouest américain, on peut trouver des dump stations dans des campings, etc. et en profiter gratuitement, remplir son eau et vidanger. Mais dans les grandes villes, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, on en a une qui est payante. En fait, il faut juste passer sa carte bleue. Et pour 10 $, en fait, ça déverrouille ici le trou dans lequel vont aller toutes nos eaux noires et nos eaux grises. Voilà, tout simplement. Par contre, l'eau, elle est à disposition. Donc ça, on peut remplir. Alors, c'est pas de l'eau à boire, hein, c'est pas de l'eau potable. Mais de toute façon, là, on ne la boit pas dans le camping-car dans tous les cas, puisqu'on n'a rien pour traiter les cuves, etc. Et c'est souvent de l'eau qui n'est pas traitée, là, qu'on peut trouver dans les robinets comme ça. Alors, je sors donc mon petit équipement. C'est-à-dire là, j'ai besoin que d'un morceau de tuyau et du raccord qui va aller là-dedans. Je vais d'abord tout préparer, c'est-à-dire que je vais connecter le tuyau au camping-car, le tuyau à l'embout qui va aller dans le truc, et dès que je suis prêt, je paye les 10 $ et la trappe va s'ouvrir et je peux mettre mon truc dedans. Voilà, une fois que je suis prêt comme ça, j'ai encore rien ouvert là. Je paye avec la carte bleue. En sans contact. Et voilà, on a entendu un petit clic là qui déverrouille cette bouche. Je mets ça dedans. Je remets ça au-dessus. Et puis voilà. Donc maintenant que je suis connecté, je vais d'abord, alors il y a un sens forcément, on fait d'abord les eaux noires. Donc c'est toute la cuve qui est remplie au niveau des toilettes. Et ensuite, on fait les eaux grises. Donc d'abord, on vide les eaux noires en tirant la manette, tout simplement. Voilà, et une fois que ça c'est vidé, on met les eaux grises. Et puis du coup, là, toutes les douches qui vont être prises à l'intérieur vont être évacuées en direct. Donc on va repartir également avec les cuves d'eau grise et d'eau noire vides. C'est l'intérêt. Moi, je vais me charger, pendant que ça remplit, que ça vide en même temps, je vais me charger d'aller mettre une machine à laver en route. Alison m'a préparé un gros panier avec la lessive. Comme ça, voilà, on profite de ce service à fond ici pour pouvoir faire tout ça et être tranquille en repartant. Bon, il y a encore 2 sèche-linges qui tournent là. Et on commence à ranger tout notre gros tas de linge. On a rarement eu des aussi gros là à ranger, tout ça. Hein, parce que d'habitude on a nos machines à laver. Et que par conséquent, on fait ça plus régulièrement. En fait. Donc oui, non, c'est sûr. S'il n'y a pas. Et lui il dort, hein, c'est la nuit. Hein. Ça filme. Ça va, chouchou? Ça va. Bon, on vous dévoile. Peut-être un peu basse.
Bon, on vous dévoile le dessous de notre canapé. Est-ce qu'on commence pas un petit peu à plus comprendre le fonctionnement? Si, forcément. En même temps, vaut mieux. En fait, on fait des petits tests là. Donc, on fait des tests sur la batterie. On est aussi en train de regarder, chercher s'il n'y aurait pas une masse quelque part, comme certains abonnés nous l'ont conseillé. Alors, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais du coup, on fait des tests. Alors, on n'a pas de BMW. Vous savez, ce truc rond qu'il y a souvent sur les véhicules récréatifs, où on a toutes les infos de consommation, de tension, de tout ça. On n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est le MPPT qui est là-bas, qui est smart. Donc, ça veut dire qu'on a accès à... C'est un régulateur solaire. On a accès aux données de ce régulateur solaire. Mais ça nous donne déjà des petites infos intéressantes. Ensuite, en fait, là, on étudie deux choses. Hier, on a donc rempli en eau et ça débordait déjà au niveau de l'arrière. Vous voyez, le remplissage se fait ici. Et ces deux Donc là, c'est la cuve principale d'origine. Et ces deux cuves ici ont été rajoutées par la suite, donc deux cuves de 40 litres tout de même. Et en fait, elles fonctionnent en vase communicant. Elles n'ont pas d'alimentation directe. Et hier, on a d'abord allumé l'eau assez rapidement, ça a coulé, ça a rempli le gros réservoir et hop, ça débordait. Donc on a arrêté, on s'est dit ok, on est plein. Par mesure de précaution et parce qu'on est en plein test, en fait, qu'on est en train d'essayer de comprendre réellement comment il fonctionne. Du coup, on a enlevé les coussins, on a tout levé pour voir et en fait, ils étaient remplis à ça. Il n'y avait que ça en bas. Donc, ce qu'on constate, c'est que les vases communicants sont très longs. Nous, c'est un procédé qu'on a déjà utilisé dans Bonnie et Clyde. Ils étaient branchés, enfin, 2 étaient branchés en vase communicant dans Clyde et 2 dans Bonnie et 1 tout seul. Enfin, voilà. Et on n'avait pas de souci parce qu'en fait on a mis des évents sur tous les réservoirs. Donc des évents, c'est une sortie pour l'air. Et en fait là il n'y en a pas. Et moi je pense que c'est pour cette raison-là que le remplissage est très lent. C'est qu'il faut le temps que l'eau rentre tout doucement parce qu'il n'y a pas d'endroit pour que l'air puisse s'échapper. C'est mon avis en fait. Donc on a constaté qu'il fallait attendre et que ça s'est rempli mais vraiment très lentement. Alors ça finit par se remplir, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il faut re-remplir le gros qui lui s'est vidé dans cela en fait. C'est ça, c'est le faut attendre assez longtemps et c'est pareil à l'usage. La pompe, ah non, elle fait dans les deux. Mais on vide d'abord le gros. Je pense que peut-être. Je dis bien peut-être, je continue de regarder, mais à mon avis, le fait de mettre des évents sur ces deux-là, ça nous permettrait un remplissage plus rapide. Et un vidage de la même manière. Et ce serait peut-être pas une mauvaise chose, parce qu'en fonction des endroits où on se trouve, s'il y a du monde derrière, on peut pas forcément attendre pendant plus d'1 heure que les vases communicants... Avec un tout petit filet d'eau pour que ça aille doucement. Ouais, on peut pas forcément attendre autant s'il y a du monde derrière. Faut laisser la place à un moment. Je pense qu'avec un évent, ça irait beaucoup plus vite. Il n'y aurait pas de raison. Les tuyaux sont quand même de bonne taille, donc normalement, ça devrait être presque instantané. À la rigueur, ce serait quelque chose d'assez facile à faire, puisqu'on a là des branchements d'origine. Il suffirait qu'on vienne se mettre là, on les branche ensemble, on les fait remonter assez haut et on met un petit robinet dessus, comme on avait fait dans Bonnie et Clyde. Pour le 4x4 et tout ça, bon d'accord, on fait pas de 4x4 avec celui-ci, mais au cas où, avec une petite fermeture possible. Bon bref, ça c'est pas vraiment un problème, mais je pense qu'on trouvait qu'on utilisait l'eau, mais à la vitesse de l'éclair ces derniers jours. Mais on n'avait pas vérifié les réservoirs on n'avait visuellement. En fait, j'avais levé une fois et j'avais constaté qu'ils étaient bien remplis. Je m'étais même dit, ouais, ils se remplissent bien, c'est assez rare de réussir à remplir vraiment jusqu'en haut. Sauf que c'était longtemps après et du coup en fait je pense qu'on n'avait pas les 200 litres que ces derniers jours on a fonctionné avec les 120 litres d'origine, il nous manquait les 80 parce qu'on n'avait pas attendu assez longtemps que ça se remplisse, ou on en avait peut-être un fond mais en tout cas on n'avait pas les 80 c'est sûr. Donc voilà, ça c'est pas un vrai problème mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, donc il faut qu'on remplisse doucement. Ok. Sachant qu'on a un capteur ici pour les eaux fraîches, les eaux noires, les eaux grises, etc. Une sonde de niveau, mais qui ne prend uniquement que dans le réservoir d'origine, le gros réservoir des 120 litres. Donc, en fait, si effectivement on ne vide que le gros réservoir, il nous indique vide, alors qu'en fait, on a pu constater
que les 2 réservoirs annexes étaient toujours pleins alors que celui-ci était vide. Bon, ça, c'est pas gênant. Mais ça, c'est pas du tout gênant au final. Ça nous fait Ça une nous fait une petite réserve sécurité. de sécurité. Ça, c'est pas grave. Par contre, il faut qu'on arrive à remplir les 2 à fond tant qu'à faire. Ok. Aïe. Bon, ça, c'est pas un vrai problème. On a commencé à comprendre qu'en fait, notre batterie auxiliaire est branchée sur les batteries qui sont là. Le 2e parc auxiliaire. Donc tout ce qu'on pensait utiliser en 12 volts est quand même pompé là-dessus. Donc le soir, mine de rien, c'est pour ça qu'on a quand même de la conso. À cause de cet appareil-là. À cause de ça. Donc ça, on comprend. Alors ça, par contre, on ne sait pas ce que c'est. Si quelqu'un peut nous éclairer, la marque c'est Beticino, B-T-I-C-I-N-O. Là, il y a un petit disjoncteur, 50 ampères, il est marqué dessus. On ne sait pas ce que c'est. Alors, on a déjà demandé au vadrouilleur, au irouillard. On leur a envoyé des petites photos, on attend une réponse. Si jamais ils ont déjà vu ça. Si vous le voyez dans la vidéo, c'est qu'ils n'auront pas su nous répondre. Alors, on vous demande, est-ce que quelqu'un, à tout hasard, sait ce que c'est, à quoi ça peut servir? Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, pas du tout. Et moi non plus. Ensuite, on a fait des tests sur les batteries parce que là, actuellement, on est à 100%. Donc, ce qui nous permet de faire des tests. Déjà, on constate qu'on a un déséquilibre sur les 2 batteries et ça, visiblement, sur un parc, c'est un gros problème. Normalement, elles doivent être équilibrées. Normalement, elles doivent être chargées pour être mises à la même tension au départ et elles doivent avoir la même tension, intensité, puissance. Je maîtrise pas tous les termes et je suis désolée. Là, c'est vraiment les recherches que je fais sur internet au fur et à mesure. Mais je comprends. Je redis peut-être pas bien les bons termes. Enfin bref. Voilà, il y a des petits soucis. Et normalement, là, elles sont en flotte. Donc, elles sont à 100%. J'ai trouvé les tensions qui devraient en ressortir. Et il est clair que celle-là, elle est beaucoup trop faible déjà. La première, là. Donc, je pense qu'elles sont mortes. Celle-là, c'est toujours pareil, elle est en dessous, elle est à 12,6. Il y a vraiment une qui est très inférieure à l'autre. Puisqu'on a l'information par le smart, là, le régulateur solaire, que nous sommes en position de float, parce qu'il y a 3 positions, c'est soit bulk, absorption ou float. Bulk, c'est quand on charge, que la batterie se charge jusqu'à 80%. Absorption, c'est entre 80 et 100%. C'est ça, hein. Et float, c'est quand elle se maintient à 100%. Donc là, on est en niveau float, ça veut dire les batteries sont full et les batteries ne donnent pas toutes les 2 la même tension. Déjà. C'est technique tout ça. Hein. Alors, voyons un peu sur Victron, là, qu'est-ce qu'ils disent pour les tensions. Je vais quand même regarder sur plusieurs sites. Je crois que Mano, il a trouvé le problème, mais il n'arrive pas à nous l'expliquer. T'as trouvé, mon loulou? T'as trouvé ce qui va pas? Et on ne te comprend pas. Oui, il se retourne. Alors, je les ai toutes là. Absorption, tension float. Hop là. Après, le soir, le fait quand cet appareil-là, je comprends pas bien l'utilité. Comme ça, en soirée, dès qu'on utilise un élément du 12 volts, au final, ça vient pomper sur celle-là pour re-remplir la batterie auxiliaire d'origine. Mais c'est encore plus consommateur. Là, on voit, dès que l'appareil est branché, même si on n'a rien qui fonctionne, ça nous utilise en permanence plus de 35 watts. Et c'est beaucoup en réalité sur un tout petit parc comme ça. Bien sûr. C'est énorme. Du coup, cette opération, elle est bizarre. Ou alors, il faudrait qu'on rajoute quelque part un interrupteur. Il faudrait qu'on puisse le désactiver en fait. Bah là, pour l'instant, Le laisser tourner la journée, c'est bien, mais le soir, ça va pas. voilà, c'est ça. Pour l'instant, l'usage voudrait qu'on le laisse brancher la journée, mais que le soir, tout de suite venu la nuit, on le débranche en fait. Pour qu'il arrête d'alimenter, que nos batteries qui alimentent le 110 volts arrêtent d'alimenter les batteries 12 volts. La batterie 12 volts. D'autant plus que c'est quelque chose qui est prévu d'origine sur les VR américains, cette batterie 12 volts. Donc elle est conçue pour surcharger déjà quand on roule et tout ça. Donc
elle est censée pouvoir absorber et supporter l'arrêt du soir. Donc, je comprends pas bien l'utilité d'avoir fait ça. Il n'est pas très stable. Fait des tests, il se lâche quand même. Moi j'ai tout compris, mais vous comprenez rien. J'arrive pas à vous l'expliquer. Bah, tu comprends tellement tout à l'électricité qu'on a acheté des petits caches pour mettre dans les prises. On sait jamais. Il y touche pas encore, mais ça pourrait venir. Bon, moi je dis que c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir mis cet appareil, ce chargeur 12 volts qui va alimenter la batterie qui nous permet de nous éclairer, de faire fonctionner la pompe à eau, de mettre en route la génératrice si on en a besoin. En fait, quelque part, c'était logique. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais j'avais pas approfondi la chose. Plusieurs fois, je me suis dit comment on peut ne pas rouler pendant plusieurs jours et avoir toujours la batterie auxiliaire complètement chargée. Il y a un moment, je me disais, forcément, il y a un problème quelque part. Elle fait que 95 ampères-heure. Je me disais, elle devrait descendre en fait. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle se maintient tout le temps chargée. Ouais. Ça, c'est logique. Donc, ok, là c'est logique. Bon, vous l'avez compris, ça demande beaucoup de tests, de réflexion. Franchement, voilà, il y a plein de choses. Soit on branche les appareils, soit on les débranche, soit on allume une lumière, on la débranche, on l'éteint. Enfin, on n'arrête pas là de multiplier les essais pour essayer de comprendre ce qui pompe sur quoi et comment on peut améliorer les choses. Moi, je pense qu'il y a un dernier test à faire, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on enlève le frigo. Alors, on est censé avoir un frigo de Trimix, c'est ce qui était marqué dans l'annonce, que c'était un frigo, donc Trimix, ça veut dire qu'il peut fonctionner au 12 volts, au 110 volts ou au gaz. C'est-à-dire qu'il fonctionne au 12 volts quand on roule normalement, puisque la batterie se charge en roulant. Il fonctionne au 110 volts quand vous êtes branché au secteur d'origine, sur le camping-car américain. Quand vous êtes branché au secteur ou que la génératrice est en route, la génératrice c'est le groupe électrogène intégré au véhicule, et il fonctionne au gaz tout le reste du temps. Donc quand on est en bivouac non branché en fait. Exactement, sauf qu'en fait, quand on est arrivé ici et qu'on a fait le tour du véhicule, ils nous ont dit il fonctionne tout le temps au gaz. Le gaz. Ça nous va moyennement parce que ça consomme. En fait, ça consomme l'électricité solaire. On met un parc solaire, justement, c'est de l'électricité gratuite en quelque sorte. Et puis qui fonctionne au gaz aussi lorsqu'on roule, c'est idiot parce que puisqu'il devrait fonctionner gratuitement grâce à l'alternateur du véhicule. Donc on va essayer de comprendre parce que dans l'idée de chercher aussi une phase ou quelque chose, si on peut pas le brancher et qu'il y a un souci, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il pourrait avoir un problème de gaz, mais le reste c'est juste des branchements électriques, ça se répare. Il y aurait un problème de gaz, ce serait plus compliqué. Ou de fusible quelque part, ou voilà. Ouais. Donc moi je pense qu'on a ça à regarder à approfondir. Du coup franchement c'est pas très intéressant, on y passe du temps pour essayer de comprendre tout ça, mais c'est nécessaire. C'est pas l'électricité dans un camping-car, c'est pas extrêmement compliqué en réalité. Non, en réalité. C'est beaucoup de bon sens et tout ça. Mais en fait, c'est plus facile quand on le fait soi-même. Là, on essaye de comprendre, ok, ils ont branché quoi, sur quoi. Parce que là, la première fois, on fait un test. Du coup, on arrête. Parce qu'au panneau de contrôle, on a un bouton pour arrêter la batterie auxiliaire. On arrête la batterie auxiliaire. Mais pour autant, on arrive encore à faire marcher le 12 volts. C'est ça, normalement, on devrait plus avoir de lumière. Eh ben si, il y a encore de la lumière. Donc voilà, il faut juste le temps de comprendre tout ça. C'est pas compliqué en soi, mais comme ça a déjà été bidouillé, entre guillemets, parce que c'est pas le circuit d'origine avec ce parc solaire supplémentaire, voilà, il nous faut le temps de comprendre. On va continuer. Et c'est très énergivore en temps. Là, pour le coup, voilà, on perd beaucoup de temps. Enfin, est-ce qu'on le perd vraiment ce temps? Non, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour nous, ça fait partie du voyage. Et ça, c'est du temps qu'on aime beaucoup consacrer à notre bon confort dans le véhicule, dans notre nouvelle maison, tout comprendre, être bien et partir sereinement sur les routes. Ce que je pense aussi, c'est que ça peut être intéressant d'avoir compris le système avant d'avoir un pépin.
On espère ne pas en avoir, mais peut-être que c'est bien de le comprendre, peut-être que c'est bien de valider un petit peu, de voir ce qu'il y a comme fusible à droite à gauche, est-ce qu'on en a de rechange, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que si on a un problème au fin fond de l'Alaska, on aura peut-être plus de difficultés à trouver des consommables, alors que là, si on a tout validé et qu'on se dit ok, une petite boîte avec des fusibles de rechange, ça mange jamais de pain. Oui, ça coûte pas grand-chose et puis ça peut bien dépanner. C'est toujours intéressant d'en avoir quelques-uns. C'est comme cette panne de l'escalier qui est arrivée ici alors qu'on était sur le parking d'un supermarché à côté d'un magasin de bricolage. Ben, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui nous ont fait la remarque. Valait mieux que cette panne arrive ici plutôt que quand on est au milieu de nulle part. Et alors, bon, quand on est au milieu de nulle part, en même temps, on aurait pu rouler avec l'escalier ouvert. Parce que ça n'aurait pas gêné grand-chose. Mais Ouais. c'est quand même dangereux, je pense, sur la route parce qu'on est déjà ultra large. Non, mais il doit y avoir un moyen de la rentrer Oui, il y a aussi un moyen. On aurait cherché. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, maintenant, on a des cosses, on a un petit peu de câble électrique, on a la pince pour dénuder, couper, sertir. Ça fait, je pense, partie du petit matériel indispensable parce que ça peut toujours servir. Vous pouvez vous brancher à tout ce que vous voulez. Profitez-en, branchez. Pour l'instant, on est en chargé à 100%. C'est open bar, branchez tous les appareils. Tout, parce qu'après, il sera trop tard. Chargez tout. D'accord. Parce que j'étais justement en train de me dire que si on n'arrivait pas à le remettre bien, il était juste impossible qu'il reste comme ça. Mais impossible de chez impossible. Ça, c'est moche. Donc soit on le remet bien contre, à sa place, quoi. À sa place, ouais. Soit mettre quelque chose, mais bon, on va le remettre contre. Même avec les vis en bas, du coup, il est décollé. Donc est-ce que les vis tiennent vraiment quelque chose là? On va regarder ça tout de suite. À mon avis, tu sais quoi, si c'est aussi défoncé que là-haut, en fait, il n'y a plus de matière. Ça doit plus beaucoup tenir. Ouais, d'accord. Il n'y a rien du tout. Elles font de la figuration, les vis. Les enfants, ça vous dit de nous aider? Il y a un bon nettoyage de frigo à faire. Ça va. J'ai compris. C'est séquence dessin là? Oui. Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, Nato, il dessine pas du tout. Il s'est dit, le congèle est débranché, au risque de perdre la glace, il faut faire quelque chose. Non mais, Non. dans le pot. Mais Loulou! Bon, et ben encore une fois, il fait nuit et on est encore en train de travailler un petit peu avec Alison. Les enfants nous aident de temps à autre et on en a ras-le-bol, là, un petit peu de ce genre de petits trucs à faire dont on se serait bien passé. Là, on a refixé entièrement le frigo, on vous montrera demain quand il fera jour. On a refait des trous, remis des fixations nettes et sans bavure. Il est contre le mur! Il est contre le mur, hein, et il y avait bien un espace qui avait rien à faire là. Et en fait, il y avait des vis qui le tenaient derrière, mais pas à la bonne position, qui avaient été rajoutées. Donc on a tout enlevé, tout refixé et tout remis après. Et demain, on s'attaquera, parce que là, du coup, il faisait presque nuit et on pouvait pas voir si ça pompait vraiment comme il faut, comme on n'est plus à 100% sur les batteries, parce qu'il fait nuit. On pouvait pas voir au niveau de la consommation quand on le branchait au 110 volts. Donc là, il y a une petite trappe d'accès à l'arrière. Donc on regardera demain, quand les batteries seront revenues à 100%, si on a vraiment une consommation ou pas en 110 volts quand on le branche. En tout cas, là, il y avait un clac. En tout cas, il y a bien un clac de changement de position quand on le branche ou quand on le débranche. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Donc on verra ça demain. Voilà, bonne nuit à tous, à demain. Et ça brique. Il y avait plein de produits ménagers dans le véhicule, donc j'ai tout ce qu'il faut. Ah on les utilise du coup. Elle ne s'arrête plus. Elle a trouvé un nouveau joujou. Elle ne s'arrête plus. Regardez-moi ça là. Vous voyez là ce petit paquet là, de Monsieur Propre là? Des éponges magiques. Il y avait ça dans le camping-car, elle l'a essayé. Et elle trouve ça génial. Mais c'est pratique pour la peinture blanche.
Et bah du coup, je lui en ai racheté. Je lui ai fait un beau cadeau aujourd'hui. Et elle arrête pas. Elle passe l'éponge magique partout. Je vais à longtemps où je te fais. T'es contente de ton nouveau joujou? J'adore. Là, je te vois. Maman a un nouveau joujou. Petit bébé qui dort. On dirait un petit ange, chouchou. C'est un petit ange. Bah oui, c'est un petit ange. Première pluie en Arizona depuis 15 jours. Il pleut, bergère. Du coup, là, si je suis lancé, j'ai bien 13,4 là. Ça, c'est bon. Et si j'utilise ce disjoncteur déjà existant, Les papillons courent. il est en train de baisser et effectivement, il est bien coupé. Alors qu'il est toujours branché, donc c'est bon. Bah, c'est nickel, ça. On n'aura pas à relever la banquette tous les jours, alors. C'est déjà prévu dans l'installation, c'est bien. Super ça. Nickel, ouais. Et du coup, si on fait le test, tu vois, j'ai coupé la batterie auxiliaire, je relance le disjoncteur, et hop, j'ai bien de l'alimentation 12 volts qui revient dans le camping-car. Il y a la lumière. Et bah, c'est nickel. Une chose de plus de comprise. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à le mettre à la bonne taille parce qu'il est un peu trop large et il faut lui couper le coin pour que ce soit adapté à l'emplacement d'origine dans le camping-car. Alors l'avantage c'est que comme il n'a pas encore repris complètement son épaisseur, il est facilement déhaussable. À terme les enfants, en fait, si on arrive bien à faire ça et tout, parce que vos matelas ont quand même 20 ans, je préfère pas imaginer... Le nombre de petites acariens qu'il y a là-dedans. les petites bébêtes de tout le monde dedans et tout ça. À terme, si on y arrive bien à le mettre à la forme et tout ça, bon, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je vais peut-être avoir du mal de recoudre ça, etc. Donc ça attendra peut-être un petit peu. À terme, si ça marche bien, ben, je pense qu'on vous achètera peut-être les mêmes. On renouvellera le parc de literie. C'est bon, toi. Tu t'es vêtu de tes lunettes de travail. C'est des lunettes de sécurité. On peut y retourner, choupette. On a quand même l'air parfait, cette découpe. Pour l'instant, je vais pas m'embêter, je vais le laisser comme ça parce qu'à la main, bah, je vais mettre longtemps et ce sera moins bien. Dès que j'aurai récupéré ma machine à coudre, hop, je déplacerai cette couture juste ici. Et pareil pour le bout, je refermerai. Là, pour l'instant, je vais tout plaquer en dessous et idem pour celle-ci. Je referai tout avec la machine à coudre, ça fera un bien plus joli travail et Donc beaucoup plus rapide, surtout. ouais. Et Que ça si va tu pas faisais. être gênant en fait pour l'instant, en réalité. Bon, matelas mis à la taille. Ça, c'est bueno. À tes souhaits. Merci. On le met dans ce coin-là. Et on fera un petit pli ici, ce sera contre le mur.
D'accord, choupette? Et ben voilà, un matelas à la bonne dimension. C'est pour toi, c'est ton espace. Tu seras dans la chambre avec Enoa. Regarde-le. Enoa juste au-dessus. Et moi? Là-haut, il y a Enoa. T'as vu? Là, il y a Mathéo. Et là, de l'autre côté, c'est Saona. Que tu viendras voir tous les matins. Ah oui? Tu crois qu'il fera ça? Je suis sûre qu'il viendra me réveiller avant vous. Vu que c'est moi à côté. Tu veux essayer? Hop. Là, c'est ta chambre. T'as vu, c'est grand pour un minus. Ah, c'est grand pour un minus. Qu'est-ce que t'en dis? C'est confortable? C'est bien? C'est bien? Oui? C'est ton lit? Oui. C'est à toi? Oui, j'arrête pas de dire oui. Donc on a sécurisé sa prise. Ici. On s'est empressé mais on a lavé. Il y aurait des trucs à laver là sur les côtés. On va enlever les petits paniers parce qu'ils sont juste fixés avec des vis. S'il tire dessus pour se lever, il va les arracher, c'est sûr. Et il pourrait avaler les petites vis. La tringle, je suis plus convaincue par la solidité. Faut qu'on sécurise sa fenêtre. Enfin voilà, 2-3 petites choses encore à faire. Oui. On met ça? Je crois pas que tu puisses te mettre debout. Tu passes T'es pas. trop grand pour être debout. Tu peux pas être debout. Tu peux la mettre où, Enoa? T'as le truc là, tu peux la mettre là-bas au bout. Est-ce que tu peux me montrer la lampe qu'on t'a achetée? On t'a acheté une petite lampe là, une petite veilleuse de soir, un truc d'ambiance. Voilà, une petite planète chez Ikea. Et en fait, ça se branche sur le 110 volts. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, c'était qu'il n'y avait pas de prise au bout de son lit, comme il y avait de l'autre côté. Au bout du lit de Nathéo qu'on vous a montré l'autre fois, qui est un petit peu, voilà, un petit peu sous le matelas. Là. Donc, si lui n'a pas de prise, ici, il va falloir lui en créer une, madame. Pourtant, je l'ai nettoyé, mais j'ai pas fait attention. Bah, moi non plus. J'ai pas fait attention. On partait du principe que c'était symétrique en fait. C'est ça. Alors ce qu'on va faire, du coup, on vient d'y réfléchir. Pas compliqué, hein. Manao, lui, il n'a pas trop besoin de prise électrique pour le moment. C'est même au final quand même dangereux. Et en plus, il y a la barrière qui vient devant. Donc on va la condamner. Ben, on la déplace, on rallonge les câbles et on fait monter la prise en haut. Voilà, on va Et lui on la mettre met la ici. prise de Manao ici, en rallongeant les câbles. Il faut que j'aille racheter du câble. Voilà, on va lui remonter la prise ici. J'ai juste du câble électrique à racheter. Et pour Manao, du coup, ce sera bouché par la barrière qu'on va venir mettre ici. Et en fait, je crois qu'on a On va pouvoir passer par l'intérieur du placard. accès, ouais. Bon, et j'avais dit que je vous montrerais le frigo, comment on l'avait refixé, parce qu'hier, il faisait tout noir. Alors voilà, il n'y a plus du tout de jour sur les côtés. On l'a refixé partout, on a rajouté des vis. Et Alison, avec son éponge magique, elle a réussi à avoir toutes les traces qu'il y avait ici de colle, etc., de choses qui avaient été collées dessus au fur et à mesure des années. Il est comme neuf, il n'y a plus de rayures, il n'y a plus rien. Vous trouvez une planque? Apparemment, il y a des trésors cachés. Oh là, Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs. il y a plein de trucs en dessous. C'est des trucs tombés? Ouais, mais pas, certainement. pas de nous. Est-ce que tu peux Il y a porter peut-être des trésors. tu peux porter ce tiroir qui est un peu lourd pour moi, s'il te plaît? C'est bon. Ça en met moins partout au moins la banane. C'est une texture particulière, c'est plus consistant. Non, Manao? Oui, je sais, il y a un truc qui traîne là. En tout cas, tous nos tests d'hier n'ont pas servi à rien, bien au contraire. Ça nous a permis de bien comprendre le système. T'as pas l'air... la banane, t'es comme ta soeur? C'est pas trop ton truc? La banane, c'est pas trop ton truc? Depuis toujours. Tu veux goûter cela? Attention, il les a parce déjà que... goûtés. Ouais, je Avec sais que moi. tu lui as donné. Ils étaient trop bons. Attention, ils sont plus durs, hein. Ils sont trop Faut bons. que tu sois vigilant, faut que tu fasses bien attention. C'est pour toi. Ensuite, on a discuté avec Jérémy et Charlotte des Vadrouilleurs Forever. Eux, ils nous disaient qu'ils le laissaient toujours leur frigo. Oui,
parce que c'est clair dans ma tête, mais je dis le laisser, j'explique pas quoi. On parlait du frigo. Et eux nous disaient qu'ils le laissaient toujours sur le gaz et qu'ils n'utilisaient pas du tout, ils n'utilisaient pas en 12 volts ni en 110 volts, ils le laissaient en permanence sur le gaz parce que c'était pas un élément qui consomme tant que ça. Donc ça ce sera à voir si on va essayer de le rebasculer. Toujours est-il, c'est que a priori il n'y a pas de souci, la prise fonctionne quand il passe sur le... Sur quoi il passait là du coup, Doudou? Le 110 ou le 12? Le 12? Quand je le branche, il passe sur le 110. Ce qui claquait. Il s'éteignait. On ne sait pas sur quoi il passait en réalité. Normalement, le 12, il prend le 12 que quand on roule. Oui, mais là, comme on alimente en permanence le 12, je sais pas. Bon, on n'a pas encore tout testé sur le frigo. Comme Tom l'a dit, on l'a replacé. J'ai commencé à le briquer un petit peu parce qu'il était... Bon, on voit qu'il est vieux, on voit qu'il a 20 ans, donc... Tu l'as remis à neuf, là. Pas encore complètement, mais c'est pas si mal. Enfin, voilà, donc là, on est en train de se poser la question parce qu'en fait, si on se pose des questions, c'est que... refaire toute l'installation solaire, à terme, si on garde ce véhicule longtemps, je pense qu'on y viendra et on le fera. Mais là, actuellement, on a déjà quand même engagé pas mal d'argent, forcément, pour l'achat, vous vous doutez bien, pour les petits travaux. Mine de rien, le bois, ça a pris, mais c'est un truc de dingue maintenant, le bois, combien ça coûte par rapport à il y a plus de 15 ans quand on faisait notre maison. Tout a augmenté, c'est devenu dingue. Et ici, c'est pareil en fait, le bois c'est devenu cher, donc l'achat du bois pour réparer, le matelas de Manao forcément, les petits assauts, toutes ces petites choses. On commence un voyage, donc forcément il y a des dépenses auxquelles on ne peut pas déroger, notamment par exemple l'assurance du véhicule. Donc on a un véhicule avec une plaque américaine, donc on est chez un assureur qui nous prend que à l'année, donc on paye d'un coup l'assurance à l'année, boum, voilà, faut aligner. Donc on doit vous avouer que si cette dépense du solaire pouvait attendre un peu, ce serait intéressant. Donc là on en est là à se dire que maintenant qu'on a trouvé cette petite subtilité et qu'on a trouvé ce qui décharge encore plus que plus nos batteries, parce qu'en fait là actuellement on a deux batteries de 100 ampères qui sont des batteries de 12 volts montées en série, ce qui veut dire qu'en fait on a les tensions qui s'additionnent, donc on a 24 volts en 100 ampères. Donc en gros on a 2400 watts à utiliser. Mine de rien, si vous calculez sans allumer de lumière 40 watts sur, on va dire de 17h à 7h, 14h, 40 watts, Doudou, 14 x 40, 560 watts. 560 watts, plus ensuite lorsque c'est allumé, fallait pas s'étonner que ça ne puisse pas tenir en réalité. Mais maintenant qu'on a trouvé cette petite subtilité, qu'on est capable de débrancher, qu'on comprend mieux comment ça fonctionne, peut-être qu'on se dit qu'il va peut-être y avoir moyen d'attendre un petit peu. C'est bon? Oui. Donc là, on va ressortir le matelas de Manao. Oui, je passe du coq à l'âne. L'électricité, c'est bon, c'est fini, on a bien compris. On va ressortir du coup le matelas de Manao. Je vais briquer un petit peu les murs parce que je ne l'ai pas fait. Et là, quand je suis allée dedans, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de traces noires partout. Donc je vais bien laver tout ça et enlever les traces noires. On va s'occuper de l'électricité, remonter sa prise. Et en même temps, on enlève tout danger. Oui. On met même plus la prise avec des protections dessus. Là, on va carrément enlever la prise. On va la condamner. C'est encore plus sécurisant. Ouais. Il y a celle-là aussi, viens faire Doudou. Il y a aussi celle-là à sécuriser parce que j'ai regardé, ok, on va mettre des protections, mais là, elle se décolle énormément du mur. Donc ces petits doigts, ils peuvent passer, ils pourraient aller toucher. Donc ça, voilà. On va juste... La refixer correctement. La refixer parce que je crois que celle-là, il y a les griffes derrière, qu'il suffit juste de les resserrer contre, ce sera tout bon. Bon, on va continuer. Ça prend forme. J'aime bien ce petit espace enfant. Ça va être sympa. Très sympa. Pour ceux qui nous ont déjà demandé et pour ceux qui se demandent la suite à ce que tu as dit par rapport à l'assurance du véhicule et le fait qu'il soit plaqué aux États-Unis, oui. On fera une vidéo explicative de tout ça sur comment acheter un véhicule aux États-Unis plaqué américain et l'assurer. Oui. On fera une vidéo sur le sujet. Ok. Ah oui. Ça intéressera plein de monde, j'en suis sûr. Okay. Parce que comment nous, en tant que Français, on peut acheter
un véhicule américain et rouler avec. Bah, c'est plus facile dans ce sens-là parce que les pauvres Canadiens ou Américains qui veulent venir voyager en Europe, bah, c'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens. Donc pour le coup, on est plutôt chanceux. Ouais. Voilà les copains, on vous dit à dimanche pour la prochaine vidéo. On vous embrasse tous et un bon début de week-end à tous. Est-ce que tu crois qu'on aura pris le départ? Non. Non, sérieux? Bah non, on a encore plein de petits bricolages à faire que tu m'as rajouté là. Ouais, et puis en fait, j'avais dit qu'on attendait parce que je voulais pas peindre tout de suite et tout ça, mais c'est déjà sali. On peut pas laisser du bois brut. Voilà, on sera pas parti dimanche. Peut-être mardi, on verra. J'ai besoin de me sentir bien chez moi, dans mon intérieur bien. Et c'est tout à fait normal. Pour pouvoir prendre la route et qu'on commence cette aventure. Dans de bonnes conditions. Ouais. Allez, on vous embrasse, à dimanche les copains. Bye bye les copains. Bye. Bon bah la banane ça a pas l'air d'être son truc. Mélangé avec de la pomme, c'est passé sans problème. Tu fais tout comme ta grande sœur? Oui, je te frotte les mains. Maintenant tu veux ton lait? Oui. T'en as partout.